Ah, hello to you, baby. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas la même intensité que d'habitude, vous l'avez vu. In loving memory of Kobe Bryant. Pourquoi j'ai un ballon de basket? Bah tout simplement parce que Kobe, c'est juste l'un des mecs qui m'a donné envie de me lancer, de faire du basket. C'est un des mecs qui a marqué mon enfance. Donc voilà, cet épisode, il lui est dédié. Et il lui est doublement dédié. Pourquoi? Parce qu'on va aller bouffer des Philly cheesesteak. Des Philly cheesesteak qui viennent de Philadelphie. Et Kobe, il est né où? Il est originaire d'où? Bah il est originaire de Philadelphie. Épisode un petit peu hommage. Voilà, c'est notre manière à nous un peu de lui rendre hommage. Dans ce Get Ready Show, on va chez Clark Philly cheesesteak et grilled cheese. On est au 128 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement de Paris, métro 3 Parmentier, métro 2 Couronne. On va donc bouffer des Philly cheesesteak maintenant dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, ça donne envie. Oh là là, déjà rien qu'à l'odeur. Et rien que quand il était en train de les faire, bah de toute façon vous avez vu. Là, tout simplement, j'ai même pas envie de parler, j'ai juste envie de dégommer tout. Alors, ici, on a le Philly's Bacon Cheesesteak avec à l'intérieur, donc c'est un bon artisanal bio, tout est fait maison d'ailleurs. Bon artisanal bio, lamelles de faux filet de bœuf mariné, bacon de bœuf, c'est halal d'ailleurs, poivron, oignon rouge mariné, cheddar, provolone, c'est du fromage italien, et de la sauce barbecue. Ensuite, on a le Philly chicken, donc toujours le bon artisanal bio, lamelles de poulet mariné, poivron, oignon rouge mariné, cheddar et sauce barbecue. Si vous voulez le provolone avec, il faut rajouter 1 euro de plus pour avoir du bacon et le provolone. Le bacon cheesesteak est à 12,90 € et le Philly chicken à 10,40 €. Les frites faites maison, je soupçonne que ce soit de l'huile d'arachide parce que elles ont un putain de goût. Et en plus de ça, elles sont cuites à la belge en 2 fois. Elles sont vraiment super bonnes. Là, on a les grilled cheese, le Monterey Jack avec du pain de mie bio, du Monterey Jack, c'est un fromage américain. Également de l'émincé de poulet à la provençale, et des jalapenos normalement, mais j'en ai pas pris parce que j'ai des problèmes d'estomac. De la sauce salsa et du tabasco. Et de ce côté-là, on a le Dark Vador avec un pain de mie au charbon végétal, du cheddar blanc, mozza, lamelles de faux filet de bœuf mariné, oignons caramélisés et sauce barbecue. Juste petite précision, ici pour leur Philly cheesesteak, ils utilisent du faux filet, qui est une pièce très noble du bœuf. Aux États-Unis, ils utilisent ce qu'ils appellent le ribeye. Et le ribeye, en fait, en France, on pourrait comparer ça à de la noix d'entrecôte. Vu que le faux filet et la noix d'entrecôte s'équivalent en quelque sorte, puisque ce sont des pièces très tendres, je pense que ça va faire l'affaire. C'est la première fois que je vais le goûter sous cette version-là. Les frites au cheddar bacon, avec du bacon halal, de bœuf, et du cheddar. Ah oui, alors, il faut savoir que le cheddar, c'est pas une sauce cheddar industrielle. Ils reçoivent du cheddar maturé, affiné de 6 mois, si je dis pas de bêtises, qui ensuite font fondre et ils l'utilisent en sauce cheddar. On va goûter les frites, on va goûter juste la sauce cheddar. Elle est bonne, on va goûter avec le bacon. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont mis devant Yann. C'est normal, attends. Je suis celui qui fait le plus pitié. Donc il me faut plus de gras. Oh ouais. Ah ouais, hein. Tu dégommes pas tout non plus, hein. Bah, tu te gênes pas quand je tourne. Super. Mes frites. Super, je te pique une frite. Et en fait, là, t'es en train de te rattraper, c'est ça? Ouais, pour toutes ces années. Ah non, je rêve. Bon. Je sais pas par quoi commencer. Celui qui est devant toi. Celui qui est devant toi, vas-y. Alors, on les a coupés en 2. Parce que comme ça, Yann va pouvoir manger avec moi, bien évidemment. Allez, c'est parti. Oh là là, regarde-moi ça. Oh là là. On voit les oignons caramélisés. On voit le faux filet de bœuf. On voit les poivrons. Le pain, en plus, il est super fondant. Limite, la sauce barbecue est trop, tu vois, parce que elle masque un peu le goût du bœuf qui est très bon, en fait. Il en est partout. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quand j'en ai partout, parce que généralement, quand je regarde les épisodes une fois qu'ils sont sortis,
J'ai toujours une tache de sauce et tout, et genre, tu me dis jamais en fait. C'est mon petit plaisir, en fait, comme ça, t'as l'air complètement ridicule. Non, je plaisante, c'est juste que sur l'écran, je le vois pas. Vraiment, pour le coup, le bœuf, il est super tendre, super bon. Ça se marie bien avec les poivrons. Les oignons caramélisés sont très bons aussi. Le provolone, c'est du provolone mild, je pense, qui est utilisé. Voire peut-être même le plus bas, en fait, le moins fumé possible. Non, franchement, honnêtement, c'est top. Tiens, viens voir, rapproche-toi. Là, on voit qu'ils ont privilégié, plutôt que de mettre une tranche de cheddar, la sauce cheddar liquide, qui se marie bien avec le bœuf, etc. Le pain qui fond bien dans la bouche. Par contre, typiquement, c'est pas le genre d'endroit où il faut venir avec votre copine, parce que vous avez l'air d'un con. Bah, ça dépend, si elle mange comme toi... Je pense à la mienne, là, tu vas regarder la vidéo qui va dire tu manges encore comme un porc, tu passes pour un débile. La marinade du bœuf est très bonne. Limite, pas assez forte à mon goût, mais putain non, c'est super bon. T'es au courant que tu me donnes grave la dalle, là? Ah, merci. Allez, le filet de chicken, tiens, viens voir. Il est beau aussi. Par contre, j'ai pris la version sans provolone. Allez, c'est parti. Il n'y a que du cheddar dessus. Hein. Oh, le poulet est super bon, super tendre. J'ai eu peur qu'il soit trop sec, mais en fait, pas du tout. Eh non, vraiment, c'est trop bon. Les oignons caramélisés, ils sont juste faits parfaitement, c'est une tuerie. L'émincé de poulet, mais il est juste dingue. Hein, c'est ouf. On passe au montré Jack Roll. Oh là là, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde. Je vais appuyer et oh my godness. Oh my damn, look at the cheese. Ceux qui regardent Dame Drops auront compris la référence. Look at the cheese is awesome. Bon, là, il n'y a pas de papier alu, mais oh my god. Man, this is so insane. Oui, quand je suis excité par la bouffe, je me remets à parler anglais. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas, je suis désolé, mais... Oh my god, look at the cheese melted with the chicken. Here we go. Oh mon Dieu. Heureusement que j'ai pas pris de jalapenios parce qu'il y a du tabasco et c'est déjà assez piquant. Le problème, c'est que je mangeais très piquant à l'époque. Je suis tunisien, donc normal. Et forcément, à force de bouffer de la harissa, j'ai des brûlures d'estomac. Donc c'est pour ça que j'essaie de réduire le piquant. Si vous mangez pas trop épicé, mettez pas les jalapenos, sinon vous allez finir avec la bouche en feu. Mais qu'est-ce que c'est bon, bordel! Oh, ce mélange de saveurs. Et je vous promets que j'en fais pas trop. C'est super bon. C'est un des meilleurs grilled cheese que j'ai mangé. En plus, il est bien beurré sur le dessus. Oh là là, fuck yeah! Regarde, en plus, rapproche-toi, viens. Oh là là, tu vois les oignons caramélisés, tu vois le fromage qui a bien été saisi, qui s'est bien fondu avec le poulet. Oh là. J'ai faim, alerte, j'ai faim. Ah bah tu peux, hein, parce que là... Et par contre, c'est pas light du tout, hein, je préfère vous prévenir. Mais qu'est-ce que c'est bon. Regarde ça. Le poulet, je préfère dans sa version grilled cheese que Philly's. Je le finis après. Bien sûr, Yann a sa portion, elle est là. Tu n'y touches pas? Non. Oh là là, regarde-moi ça. Alors, c'est vrai que celui-là, de prime abord, il donne pas trop envie et on a l'impression qu'il est cramé. C'est vrai que ça donne cette impression-là. Il est peut-être très bon, hein. C'est vrai que l'aspect charbon végétal, l'aspect noir, ah, ça, c'est pas... Mais bon, on a quand même du fromage ici, hein, tu vois, qui sort. Regarde-moi ça, regarde. Oh, yeah. Celui-là est plus classique, on va dire. C'est vrai qu'après le montré Jack, en termes de saveur, c'est un peu moins ouf. Mais à coup pas. Une fois qu'on rentre bien dans le sandwich, on a la saveur un peu sucrée des oignons caramélisés, etc. et tout. C'est sur l'extérieur qu'il n'y avait pas énormément de saveur. Et là, le fromage, forcément, le cas de la mozza. Oh là là, c'est indécent tellement c'est bon. Le seul petit reproche que j'ai sur celui-là, c'est qu'effectivement, sur les côtés, les saveurs étaient pas trop présentes. Mais une fois à l'intérieur, il est putain de bon. On finit tranquillement, Yann mange,
et on se retrouve pour le débrief. The Get Ready Show. Bon, la famille, comme d'habitude, si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Help me up on my social networks, Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Comme d'habitude, si jamais vous avez kiffé, pouce bleu, vous partagez, vous vous abonnez en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est ça qui nous envoie le plus de force. C'est important parce que vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à cette putain de chaîne YouTube pour qu'on puisse vous proposer des trucs encore plus dingues parce qu'on a plein d'idées dans la tête. Et plus on aura d'abonnés, plus on pourra réaliser des projets de fou malade. Dans les commentaires, dites-moi lequel vous a donné le plus envie. Je lis tous les commentaires. Je vous mets des cœurs et j'essaie de répondre à tout le monde. Donc allez-y, faites-vous plaisir. On va parler très rapidement. Voilà, on va faire un petit feedback mais très court parce que j'ai déjà suffisamment parlé pendant la vidéo. Le cuistot était top, la déco elle est hyper roots mais j'adore. Les produits sont de qualité, ça se sent. C'est pas pour autant qu'ils allument les prix. Donc ça pour le coup très très bon point. Le plus cher que j'ai pris c'était le Montreal et le grilled cheese à 12,90 € avec frites et boissons. Donc honnêtement juste top. Les seuls reproches c'est que bon je trouve que le bacon apporte pas grand chose gustativement parlant. Et puis l'intérieur du pain du Phillies n'avait pas été beurré. Bon, normalement aux États-Unis ils le beurrent. Et puis enfin, le cheddar qu'ils utilisent, c'est du cheddar liquide qui est très bon, hein, rien à dire, il est excellent. Mais c'est juste qu'aux US, ils mettent du cheddar en tranches, voilà, et ils le déposent direct sur la plancha, c'est-à-dire qu'ils déposent le cheddar et le provolone direct sur la plancha. Alors que ici, bon, ils le mettent sous la salamandre. Voilà, après c'est vraiment juste histoire de chipoter et de trouver des petits trucs. Mais honnêtement, c'est un très très bon spot, un très bon lieu que je vous recommande puisque vous allez voir les notes que je vais vous donner tout de suite. Elle parle d'elle-même. Les notes, donc, pour Clark, 10 sur 10 pour le grilled cheese au poulet, 9 sur 10 pour les 2 filets de cheesesteak, et puis 8 sur 10 pour le filet de cheesesteak Dark Vador. Voilà donc pour les notes. Honnêtement, c'est une adresse que je vous recommande. Foncez ici, chez Clark, rue Saint-Maur, dans le 11e. Vous ne serez pas déçus et vous en aurez pour votre argent, surtout que c'est pas cher du tout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Et surtout, RIP Kobe Bryant. Get ready.